Des fois, ils passent des vidéos de filles à poil. Quand on regarde des vidéos d'enfants, c'est pas bien de mettre ça. Il est plus facile d'aller voir des vidéos pornographiques que de s'inscrire sur Facebook. Alors, si la question est de savoir si tous les enfants vont un jour voir du porno, la réponse est oui. Alors, les moyennes d'âge se situent aux alentours des 10 ans, 11 ans. Pour certains, ce sera donc plus tôt, pour certains, ce sera un peu plus tard. Une chose est absolument évidente, c'est qu'en fin de collège, ils auront tous et toutes été confrontés à ce type d'images. Ils les voient soit à la maison, parce que ce sont des images qui sont extrêmement intrusives, c'est-à-dire qu'elles surgissent sur l'écran quand on surfe, quand on cherche l'une information ou une autre, soit ils y ont accès parce qu'ils sont de grands consommateurs et utilisateurs de sites de streaming, ils y ont accès également par certains jeux vidéo qui proposent avec une réalité parfois déroutante certaines scènes qui sont comparables à la réalité, et ils y ont évidemment accès via parfois le téléphone d'un copain, d'une copine, dans la cour de récréation, sur le chemin de l'école. Quand ce sont des jeunes enfants, en âge primaire, on va dire, qui tombent sur des images pornographiques, par hasard, ou parce qu'ils se posent une question sur un mot et qu'ils font comme nous, ils vont demander à Google, ils sont choqués par ces images. Elles correspondent à un viol de l'imaginaire pour l'enfant. Et l'enfant est perdu face à ces images qui lui donnent accès à un monde qu'il ne comprend pas et qu'il ne soupçonne pas. Et donc, il vaut mieux en parler avec lui plutôt que de le laisser seul gérer le conflit intérieur auquel il est confronté. En ce qui concerne les adolescents, lorsque les adolescents vont se retrouver face à de la pornographie, ça peut être parce qu'ils tombent dessus par hasard, par exemple avec le streaming, ou alors parce qu'ils ont cherché eux-mêmes. La question est un petit peu différente parce que l'adolescent a déjà sa propre représentation de la sexualité et les images qu'il va voir sont le plus souvent violentes et assez inadaptées par rapport à la représentation qu'il s'en fait. Mais notre rôle n'est pas de nous immiscer dans leur espace privé. Notre rôle, c'est de leur apporter un contre-discours qui leur permet d'évaluer, d'analyser ces images et de faire la part de ce qui est de la fiction et de ce qu'il est possible de faire, de la réalité. Donc tous ces moyens existent, il n'y en a aucun qui donne une garantie absolue de sécurité. Les études qui existent montrent qu'il n'y a pas de changement d'âge important quand on premier baiser ou quand on premier rapport sexuel. Tout ça, ça reste des constantes. Par contre, ce qui apparaît dans ces études, c'est que les pratiques des adolescents et des adolescentes sont en train de changer lors de ces premiers rapports sexuels. C'est-à-dire que le message qui est véhiculé par les films pornographiques, par les séquences pornographiques, tend à donner aux jeunes gens ou aux jeunes filles des recettes en leur disant voilà ce qu'il faut faire, et évidemment, sans avoir le recul nécessaire ni les moyens pour décoder ces images, ils ont tendance à reproduire ces scènes qu'ils ont vues sur un forum d'adolescents, lire la phrase qui nous a sidérés tous les deux, je vais avoir une relation sexuelle avec mon petit copain, pour la première fois, faut-il faire les 3 trous? C'est évidemment extrêmement cru, mais ça montre un peu les traces que ces films porno laissent dans l'imaginaire des adolescents. Ça leur fait parfois reproduire des comportements qu'ils croient être la norme, avec tous les risques que cela suppose, par exemple en dévoilant une partie de son intimité, en envoyant des photos qui sont compromettantes. Donc le risque, il est à la fois psychique pour la personne qui voit, social pour celui ou celle qui partage des images le mettant ou les mettant en scène. Le porno aujourd'hui, c'est souvent extrêmement violent, avec des pratiques qui sont violentes et qui font complètement l'impasse sur le consentement.
C'est-à-dire que l'actrice dit non, elle pleure, elle veut pas, et puis à la fin, elle dit oui, elle prend son pied. Et certains ados en concluent que le non est un préliminaire. Et donc il faut apprendre le consentement aux enfants. Il n'y a pas de scénario préétabli pour parler du porno. Il y a le moment où on sent que ça va être possible. Et puis surtout, il y a le fait d'avoir mis en place cette communication depuis l'enfance. C'est-à-dire au moment où on donne le premier téléphone portable ou l'accès à Internet à l'enfant quand il est seul. C'est en construisant cette relation de confiance que l'enfant jeune va pouvoir venir trouver ses parents et lui poser des questions quand il est confronté à des images qui le choquent. Et c'est aussi ce climat de confiance qu'il va falloir développer et garder présent avec l'adolescent, même si c'est à un âge difficile. Le consentement peut être une façon d'arriver à parler du porno avec les ados, histoire de leur expliquer que vraiment ce sont des films et que dans la réalité, il ne faut pas se comporter comme ça. L'important, c'est le respect.